Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire des exercices sur les calculs des limites et sur le principe de récurrence. Bon, je présente une série d'exercices des calculs des limites, mais je vais faire quelques-uns hein, avec les différentes techniques qu'on peut utiliser sur les sites, sur les séries, sur les suites explicites. Je commence par le premier, la partie A. Bon, lorsque j'ai dit calculer la limite d'une suite, c'est lorsque n tend vers plus infini tout le temps. Donc, comment je calcule? C'est une fraction, si vous voulez, rationnelle, hein. Vous prenez le terme dominant sur le terme dominant. Donc, limite lorsque n tend vers plus infini de un égale limite lorsque n tend vers plus infini. Donc, j'ai moins un à la puissance n, n au carré. En bas, je prends le terme dominant, c'est le terme de plus grande puissance en tant que polynôme p de n, hein, un polynôme en fonction de n. Le terme dominant, c'est le terme de plus grande puissance. Donc n est plus un, n c'est le terme dominant. Donc j'ai un plus un sur n. Du coup, vous pouvez simplifier par n et vous aurez limite lorsque n tend vers plus infini, moins un à la puissance n, n sur un plus un sur n. Sachant que n tend vers l'infini, un sur n tend vers zéro lorsque n tend vers l'infini. Nombre c'est l'infini, c'est zéro. Donc ceci, c'est zéro. Donc il reste moins un à la puissance n fois n. Et donc c'est infini. Mais moins un à la puissance n, ça dépend si n est pair ou si n impair ou si n est pair, hein. Si n est pair, moins un à la puissance pair, c'est positif, c'est plus un fois plus infini, c'est plus infini. Si n est pair, et si n est impair, c'est si moins un absence impair, c'est moins un fois plus infini, c'est moins infini, si n est impair. Bon, par conséquent, la limite n'existe pas, hein. Pas seulement la suite divergente, certes, mais la limite n'existe pas. Parce que il y a une grande partie qui converge autour de plus infini, enfin, qui converge, qui va tendre vers plus infini, une grande partie, enfin, une infinité de termes qui va tendre vers moins l'infini. Donc la suite est divergente. Je vais choisir un autre, par exemple la partie F. Là, vous avez sinus qui est une fonction bornée, hein, sinus qui est une fonction bornée entre moins 1 et 1 sur infini. Et là, juste pour la rédaction, vous utilisez le théorème des gendarmes en disant que sinus pour tout n, sinus n2 plus 1, comme n'importe quel sinus compris entre moins 1 et 1. Lorsque je divise par un nombre positif, l'inégalité ne change pas, hein, le sens de l'inégalité ne change pas, donc je divise tout le monde par racine n plus 1, plus petit ou égal sinus n au carré plus 1 sur racine n plus 1 plus petit ou égal à 1. Et là, je passe à la limite. Comme la limite sur le bord est égale, je divise par, excusez-moi, racine n plus 1. Comme la limite sur le bord, c'est 0, limite de moins 1 sur racine n plus 1 lorsque n tend vers plus infini, c'est un nombre sur infini, c'est 0. Et limite de l'autre côté, 1 sur racine n plus 1 lorsque n tend vers plus infini, nombre sur infini, c'est 0. Alors, d'après le théorème des gendarmes, la limite au milieu est 0, hein. Donc, par le théorème de gendarme, hein, le théorème des gendarmes, ou théorème, voilà, le théorème des gendarmes, ça s'appelle en anglais sandwich theorem, hein, le théorème des gendarmes. Limite de un égale à 0 lorsque n tend vers plus infini.
Bah, je vais faire encore bon, plusieurs autres sur cette technique. Bon, je vais agrandir mon espace libre pour travailler. Bon, je vais prendre quelle partie. Donc, on a fait cette technique. Je prends la partie G, hein. La partie G, c'est aussi donc la partie G. Lorsque n tend vers l'infini, comme vous voyez, hein, c'est n fois racine de n, c'est infini, moins infini, c'est une forme indéterminée. Mais tout simplement, vous prenez le terme dominant, hein. Vous dites limite de n lorsque n tend vers plus infini, c'est la limite lorsque n tend vers plus infini. Ici, vous avez n au carré. Ici, vous avez n à la puissance 1 fois n à la puissance n demi, parce que racine de n, c'est n à la puissance n demi, hein. Racine de n, c'est n à la puissance n demi. Lorsque vous dites n racine de n, c'est n fois n demi. Donc n à la puissance 1 fois n à la puissance n demi, c'est la somme de puissance, n'est-ce pas? C'est n à la puissance 3 demi. 3 demi, c'est 1,5. Alors ici, c'est 2. Donc les termes dominants, c'est n au carré de plus grande puissance. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'il reste? N au carré et ici n 3 demi. Donc, il est moins important qu'N au carré par 1 demi, hein. Donc, c'est n à la puissance moins 1 demi, n à la puissance moins 1 demi, moins 1. Donc, c'est limite n tend vers plus infini de n au carré facteur 1 sur n à la puissance 1 demi, donc n racine de n moins 1. Bah, vous savez, 1 sur racine de n, quand n tend vers l'infini, c'est un nombre sur infini, c'est 0. Donc, c'est n au carré fois moins 1. Donc, plus infini fois moins 1, c'est moins l'infini. Je cherche un autre exercice. Par exemple, celui-là, ça c'est une nouvelle technique, le haut. Ça aussi, c'est de la forme. Bah, lorsque vous regardez 9n au carré plus 2n plus 1, bah, ça suit le terme dominant qui est 9 au carré. Donc, c'est infini. Racine infinie, c'est infini. Moins infini plus 1, donc c'est de la forme infini moins infini, c'est une forme indéterminée. On a besoin de rendre rationnel, c'est-à-dire d'enlever la racine. Bah, pour enlever la racine, lorsque vous avez a moins b, bah, il suffit de multiplier par a plus b, vous aurez a au carré moins b au carré. Lorsque a c'est une racine, le a au carré fait disparaître la racine. C'est ça l'idée, hein. Donc, lorsque vous avez a moins b, vous multipliez par a plus b. Mais vous ne pouvez pas multiplier au numérateur par a plus b sans multiplier par le dénominateur. Donc, un égale racine 9n au carré plus 2n plus 1 moins 3n moins 1. C'est de la forme a moins b. Pour arriver à a au carré qui fait disparaître la racine, il faut multiplier par a plus b. Donc, j'ai dit c'est racine 9n au carré plus 2n plus 1 moins 3n moins 1. Ça, c'est a moins b. Bah, je la multiplie par a plus b. Donc, racine 9n au carré plus 2n plus 1 plus 3n moins 1. Et comme je multiplie au numérateur par la quantité a plus b, il faut multiplier par le dénominateur par la même quantité. J'aurais multiplié par 1. Donc, racine 9n au carré plus 2n plus 1 plus 3n moins 1. Et là, vous avez a moins b, a plus b, c'est a au carré, ce qui fait disparaître la racine. Donc, a au carré, donc la racine disparaît. 9n au carré plus 2n plus 1, moins b au carré, qui est 3n moins 1 au carré, sur racine 9n au carré plus 2n plus 1 plus 3n moins 1. Et là, j'ai 9n au carré plus 2n plus 1, moins je développe a moins b au carré, hein,
a moins b au carré. Pour ceux qui ont oublié, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Et si vous oubliez, vous arrêtez pas. Vous dites a moins b au carré, n'est autre que a moins b fois a moins b et vous développez. Hein. Si vous retenez pas, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous vous débrouillez quand même. Donc, moins a moins b au carré, c'est 9n au carré, parce que c'est a au carré, moins 2ab, ça fait 6n, plus b au carré, donc 1 au carré, sur racine 9n au carré, plus 2n plus 1, plus 3n moins 1. Donc, j'arrive à un égale 9n au carré moins 9n au carré, 2n plus 6n, ça fait 8n, 1 moins 1, ça disparaît, sur racine 9n au carré, plus 2n plus 1, plus 3n moins 1. Et là, je transforme la forme indéterminée qui était infinie moins infini, qui était une forme indéterminée. Lorsque n tend vers l'infini, ça devient infini sur ceci, infini plus infini, infini qui est aussi une forme indéterminée, mais le infini sur infini, ça peut se régler par les termes dominants. Je prends les termes dominants comme facteur commun. Donc, un égale, en haut, bah, je n'ai qu'un seul terme qui est 8n. En bas, le terme dominant sous la racine, c'est le 9n au carré. Donc, 1 plus 2n sur 9n au carré, plus 1 sur 9n au carré. Hein. Vous pouvez prendre le n au carré sans le 9 si vous voulez. Plus 3n moins 1. Ceci égale 8n sur le 9n au carré, ça sort 3n dessous la racine, parce qu'elle est positif. Racine 1 plus 2 sur 9n plus 1 sur 9n au carré plus 3n moins 1. Et là, je peux prendre 3n facteur commun. Hein. Donc, ceci égale, parce que vous voyez que ceci tend vers 0. Hein. Le 2 sur 9n, le 1 sur 9n. Donc, je peux prendre 3n facteur commun. Donc, ici, dans la première partie, c'est-à-dire 3n, il est multiplié par quoi? Il est multiplié par racine 1 plus 2 sur 9n plus 1 sur 9n au carré, plus le deuxième 3n, il est multiplié par 1, moins, ben, je n'ai pas de 3n, donc c'est 1 sur 3n. Et du coup, je peux simplifier par n et n, hein, et je peux dire que le 8n, je peux dire ceci tend vers 0, hein, ceci tend vers 0, ceci tend vers 0, nombre sur infini, ceci tend vers 0, et limite de un lorsque n tend vers l'infini, en haut vous avez 8, en bas vous avez racine de 1, donc 1, plus 1, donc 8 sur 2, ça fait 4. Donc ça c'est une technique à connaître. Hein. Comment rendre rationnel en multipliant par le conjugué de a moins b ou le conjugué de a plus b. Bon, je vais agrandir un peu et voir si je peux ajouter d'autres exercices aussi, d'autres de ces types hein, de calcul des limites. Bon, je regarde une bonne série d'exercices. Ça aussi, le cas se traite de la même façon. Vous avez a moins b, vous multipliez en haut et en bas par a plus b. Le n se traite de la même façon aussi. C'est infini moins infini. Vous la transformez en infini sur infini et vous prenez les termes dominants comme facteur commun. Donc, je peux prendre, si vous voulez, le p, hein, le p comme q comme r. Hein, ça se traite aussi de la même façon. Ça, c'est infini sur infini. Hein, parce que 3 à l'absence infinie, c'est infini.
sur 9 à la puissance infinie, c'est infini plus infini, c'est une forme indéterminée. Donc vous pensez à prendre le terme dominant, ben, lorsque n tend vers plus infini, bien sûr, parce que est un entier, c'est la limite lorsque n tend vers plus infini, ben, le terme dominant entre 3 puissances, 2n plus 1 et moins 1, c'est 3 parce que ça c'est infini, ça c'est 1. Donc 3 puissance 2n plus 1, facteur commun, 1 moins 1 sur 3 à la puissance 2n plus 1 sur terme dominant ici, c'est 9 à la puissance n qui est plus grand que 5 à la puissance n. Pourtant, les deux sont infinis, mais 9 est plus grand que 5. Donc, je le prends comme facteur commun et il reste 5 à la puissance n sur 9 à la puissance n. Bon, on a dit que nombre sur l'infini, c'est 0, c'est-à-dire 3 à la puissance 2n plus 1, ceci tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Aussi, il faut savoir que q à la puissance n tend vers 0 si q est un nombre en valeur absolue plus petit que 1 et ça tend vers plus infini hein, si q plus grand que 1. Et dans notre cas, vous avez 5 à la puissance n sur 9 à la puissance n, c'est 5 sur 9 à la puissance n. Donc q 5 sur 9, c'est un nombre qui est plus petit que 1. Plus petit que 1. Hein, donc Q est plus petit que 1, Q égale 5 sur 9, plus petit que 1. Donc ceci aussi tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc c'est 0, alors j'aurai limite lorsque n tend vers plus infini. 3 à la puissance 2n moins 1, c'est 3 à la puissance 2n fois 3. Sur 9 à la puissance n, parce que ici c'est 1, ça c'est 0. Donc c'est la limite n tend vers plus infini. 3 à la puissance de n, c'est 3 à la puissance 2 à la puissance n. Donc c'est 9 à la puissance n fois 3 sur 9 à la puissance n sur 9 à la puissance n. Bah, du coup, je simplifie par 9 à la puissance n et la limite est égale à 3. Donc les autres se feront de la même façon. Je passe à l'exercice qui utilise la récurrence. Pour tout entier n, on suppose que Sn, c'est la somme des termes impairs jusqu'à 2n-1. Bah, calculer S1. Bah, S1, lorsque n est égal à 1, je vais arriver à 2 fois 1 moins 1. Je vais arriver à 1. Je pars de 1, j'arrive à 1, donc il n'y a que le 1. S2, je vais arriver à 4 moins 1, donc je dois arriver à 3 en partant de 1, donc 1 plus 3. S3, c'est la somme de termes impairs en partant de 1 jusqu'à 2 fois 3 moins 1. 2 fois 3, c'est 6, moins 1, 5. Donc, c'est la somme de termes impairs hein, en partant de 1 jusqu'à 5. C'est ça. S4, S4, c'est la somme de termes impairs en partant de 1 en arrivant à 2 fois 4 moins 1. 2 fois 4, 8 moins 1, c'est 7. Donc, c'est 1 plus 3 plus 5 et plus 7. C'est ça les S1, S2, S3, S4. Deuxièmement, conjecturer l'expression de Sn en fonction de n. Bah, vous voyez que S1 égale 1, vous voyez que S2 égale 4, vous voyez que S3 est égal 1 plus 3, 4, 4 plus 5, c'est 9, et vous voyez que S4, c'est 3 plus 7, c'est 10. 10 plus 6, c'est 16. Donc, il est clair que ceci, c'est 1 au carré, ceci, c'est 2 au carré, ceci, c'est 3 au carré, et ceci, c'est 4 au carré. Donc, la conjecture, c'est que je conjecture que Sn égale n au carré. A priori, Sn égale n au carré. C'est ça la conjecture. Mais démontrer que cette conjecture est vraie par récurrence. Hein. Démontrer cette conjecture par récurrence. Partir de n égale 1. Donc, hein, je vais montrer, ça c'était la deuxième question, ça c'était la première question, conjecturer l'expression, on l'a conjecturée. Troisièmement, on montrer par récurrence. Donc, troisièmement, je vais montrer que 1 plus 3 plus 5 plus etc., la somme de termes impairs jusqu'à 2n-1
est égal à n au carré pour n plus grand ou égal à 1. Donc, initialisation, mais avant, je vais me faire un peu plus de space. Hein, ça doit suffire. D'accord. Donc, je commence par initialisation. Hein. Ça, cette famille, je vais l'appeler P de n. Hein, cette famille de propriétés avec n est plus grand ou égal à 1. Donc, initialisation, je vais regarder si n égale à 1. La partie gauche, ben, c'est S1. S1, on a dit c'est 1. La partie droite, c'est 1 au carré. Et il y a égalité entre 1 et 1 au carré. Donc, P de 1 est vrai. Hérédité, on suppose que P de K est vrai pour un entier générique K, hein, pour un certain entier, pour un certain entier K, plus grand que 1. C'est-à-dire, mais il faut expliquer, ça veut dire quoi P de K est vrai, c'est-à-dire que la somme de 1 de termes impairs jusqu'à 2K moins 1, ça s'écrit de la forme K au carré. Montrons, hein, montrons que la propriété d'après, c'est-à-dire PK plus 1, est vraie. Et il faut expliquer, ça veut dire quoi PK plus 1, c'est-à-dire la somme des termes impairs à partir de 1 jusqu'à 2, à la place de K, je mets K plus 1, c'est-à-dire 1 plus 3 plus 5 plus etc. plus 2K plus 1 moins 1, donc à la place de K, je mets K plus 1, il faut que ça soit K plus 1 au carré. Bah, en effet, cette somme de 1 plus 3 plus 5 plus etc. jusqu'à 2K plus 1 moins 1 égale, égale quoi? Égale 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus etc. Développer ça, ça va vous donner 2K plus 2 moins 1, n'est-ce pas? Donc, ceci égale 1 plus 3 plus 5 plus etc. plus 2K plus 1, n'est-ce pas? 2K parce que 2 moins 1, c'est plus 1. Pour pouvoir utiliser l'hypothèse des récurrences, c'est ça l'hypothèse des récurrences, bah, il faut introduire le 1 plus 3 jusqu'à 2K moins 1. Bah, remarque bien que 1 plus 3 plus 5 plus etc. plus 2K plus 1, qu'est-ce qu'il y a avant 2K plus 1? Il y a 2K, mais 2K ne compte pas parce que c'est un terme pair. Qu'est-ce qu'il y a avant 2K? Il y a 2K moins 1. Et de là jusqu'à là, c'est l'hypothèse de récurrence qui me dit que ceci égale k au carré. Donc, je l'utilise parce que j'ai supposé que ceci est vrai. Donc, ceci égale k au carré plus 2k plus 1, a2 plus 2ab plus b2, n'est autre que k plus 1 au carré, c'est qu'il faut montrer. Donc, pk plus 1 est vrai. Conclusion, pour tout n plus grand ou égal à 1, on a p de n est vrai et il faut expliquer ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la somme de termes impairs de 1 jusqu'à 2n-1 plus 5 plus 2n-1 n'est autre que n au carré pour tout n plus grand ou égal à 1. Donc c'est ça la rédaction et c'est ça la façon de démontrer cet exercice par récurrence.